Est-ce que le retour de Karate Kid au cinéma et donc en streaming était la meilleure chose qu'il pouvait arriver à Karate Kid? Je suis pas sûr. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Karate Kid Legends réalisé par Jonathan Entwistle. J'espère que je le prononce bien, parce que bon, je ne connais pas la filmographie du réalisateur, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, et autant que je vous prévienne tout de suite, je n'ai pas vu les anciens Karate Kid. Parce que sinon je vous aurais fait un bilan de la saga, notamment le premier qui est le plus culte. Il y a eu 4 films avant, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, ah non, 5. Parce qu'il y en a eu avec une femme aussi, et il y a eu le dernier qu'on connaît d'il y a 15 ans, avec Jaden Smith qui devient le nouveau Karate Kid. Cette fois, ils se sont dit, bon, on va faire un nouveau Karate Kid, un truc peut-être plus adapté, on va voir. On y suit l'histoire de Lee Fang qui doit suivre sa mère à New York afin de démarrer une nouvelle vie comme elle l'aimerait, surtout que celle-ci lui a interdit la bagarre malgré qu'il soit doué au karaté, notamment avec son oncle Jackie Chan. Oui bon ça va, il s'appelle Han, j'ai compris. Manque de bol, il rencontre Connor, un garçon qui a l'air très doué au karaté dans son dojo mené par son père, et cela va provoquer des tensions entre lui et Lee va donc s'entraîner afin de devenir le nouveau Karate Kid. Ça c'est la majorité de l'histoire. Il y a une petite histoire cachée au milieu. Mais bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce que le film est bien? Et bon, alors vous le savez, hein, je vous l'ai dit, j'ai pas vu les anciens, donc je peux pas dire ah c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas trop aimé ce film. Pour des raisons assez évidentes, mais vraiment j'ai pas trop aimé le film. Déjà, surtout parce que les arts martiaux en termes de chorégraphie, ça a l'air pas mal dans le film, mais la mise en scène, elle est bizarre. Vraiment, je ne trouve pas la mise en scène incroyable. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'idée, c'est juste... On fait une mise en scène classique pour des trucs classiques, mais ça fait aussi que les scènes d'action, bah, t'en profites pas tant que ça. Parce qu'encore une fois, la choré est bien, mais la mise en scène en elle-même, ça te permet pas trop d'en profiter, donc c'est un peu difficile. Même dans le combat final. Sans parler du scénario, hein. Le scénario, tu le vois venir, c'est très prévisible. Tu vois venir que Lee va gagner contre Connor en finale, tu vois qu'il va se passer certaines choses. À la limite, les seuls petits trucs qui sont pas trop mal, il y a le jeu d'acteur, les décors, évidemment. Et j'aime bien la relation maître-élève entre Lee et Anne. C'est pas parfait, mais j'aime bien. Par contre, c'est là aussi que je vais dire quelque chose de méchant, mais c'était nécessaire de ramener Ralph Macchiato, à savoir le premier Karate Kid. Je suis pas contre l'idée qu'il enseigne le karaté Miyagi, mais vu qu'apparemment l'oncle de Lee a l'air de le maîtriser, est-ce que c'était vraiment nécessaire de ramener Larousseau? Je suis pas sûr, hein. Franchement, c'est méchant parce que revoir le premier Karate Kid, je pense que ça fait un petit quelque chose pour beaucoup, mais voir Larousseau, c'était peut-être pas l'idéal ici. Faut voir, mais bon. Sinon, il y a un moment que j'ai pas compris au milieu du film, c'est que t'as l'impression de changer de film. Parce que bon, Lee, Karate Kid, qui doit apprendre à se battre, à s'améliorer pour battre Connor, c'est simple, mais c'est pas mauvais. Alors qu'au milieu du film, je sais pas ce qui se passe, ils se sont dit, on va faire une histoire entre le père de la love interest de Lee et lui, où il lui demande des conseils pour mieux se défendre, il lui apprend quelques techniques pour l'aider alors qu'il fait de la boxe. En soi, c'est pas mal de voir justement déjà Lee enseigner pour apporter le bien du karaté, tout ça. C'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que t'as l'impression que t'as changé de film entre deux. Vraiment, tu passes d'un film classique à un entraînement pour un vieux boxeur qui veut reprendre du service, même si c'est pour des bonnes raisons, hein, il est développé de ce côté-là, et pour revenir après sur l'histoire principale. C'est inattendu, mais c'est bizarre comme choix. Et au final, quand le film s'est terminé, bah je n'ai pas retenu grand chose du film, hein, autant vous le dire. Bon après je l'ai vu il y a quelques jours. C'est ce qui fait que je le fais à froid là, la critique. D'ailleurs je le fais souvent à froid, ça me permet de mieux réfléchir. Mais là, ce Karate Kid, bon, je vais pas dire que c'est un gros navet, mais je ne trouve pas que c'est un bon film. Et je ne trouve pas qu'il vaut la peine de le voir au cinéma. Après, pour ceux que ça intéresse, il est déjà dispo en streaming, et avec les vraies voix françaises du film. A vous de voir si vous avez envie de jeter un œil, si vous avez aimé. Moi, je suis curieux de savoir si vous avez apprécié, que si on peut échanger, c'est bien aussi. Mais personnellement, j'ai pas trop aimé ce nouveau Karate Kid. Par contre, j'avoue que je vais essayer de voir les anciens, et peut-être après revoir celui-là. Ça me fera peut-être changer d'avis ou pas. On verra. En attendant, moi je vous déconseille le film. C'était mon avis critique et rapide sur Karate Kid Legends. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!